De mon côté, je vais prendre quelques minutes là, en introduction pour vous présenter Mobilité, pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime, pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Et aussi, je vais en profiter pour faire une courte introduction à la gestion des déplacements. Donc, Mobilité, c'est quoi ça? C'est un organisme à but non lucratif qui travaille en mobilité durable, puis on a développé notre expertise depuis 2007. On est mandaté par le ministère des Transports pour réduire l'utilisation de l'auto solo en rendant les alternatives accessibles et attrayantes. Puis quand on parle d'alternatives à l'auto solo, on parle de transport en commun, de covoiturage, de transport actif, principalement la marche puis le vélo. Mais on va parler aussi de télétravail puis d'autopartage. Puis on fait ça parce on est réellement persuadé qu'augmenter l'utilisation des transports durables, c'est un levier qui est puissant pour un plus grand bien-être individuel et collectif. C'est vraiment ça notre motivation là, chez nous, chez Mobilité. Puis on le fait sur un territoire qui est, somme toute, assez grand. On dessert les régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, on est un centre de gestion des déplacements. Puis là, je sais que l'appellation ne dit pas grand-chose aux non-initiés. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais on est 8 au Québec à faire ce qu'on fait. On est tous mandatés par le MTQ pour accomplir sensiblement la même mission là, qui est de favoriser l'utilisation des transports alternatifs à l'auto solo sur nos territoires respectifs. Donc, c'est quoi ça justement de la gestion des déplacements? Bien, c'est entre autres un des facteurs qui va influencer la mobilité durable. Il y a 3 facteurs ou 3 axes d'intervention, si on veut, qui vont influencer. Le premier, c'est l'aménagement du territoire. Ça représente les politiques ou les pratiques des différents paliers de gouvernement pour l'utilisation du territoire. On peut penser au schéma d'aménagement, au plan de mobilité durable qu'une ville pourrait adopter, à la façon dont ils vont développer leur quartier, là, puis ainsi de suite. Ensuite, il y a l'offre en transport. Là, spontanément, on peut penser justement à l'offre de transport collectif par des corporations de transport local, par exemple, mais on peut aussi penser à l'offre de covoiturage, les plateformes de covoiturage qui sont disponibles. Puis, il va aussi y avoir l'offre pour le transport actif. Donc, quand on va parler de pistes cyclables, de trottoirs là, pour se déplacer de façon active. Et finalement, le dernier axe, la gestion des déplacements ou la demande en transport, c'est là que Mobilité intervient. Mobilité, en tant que centre de gestion des déplacements, aide les employeurs, les municipalités, les promoteurs immobiliers, même, bref, tous ceux qui peuvent influencer les déplacements dans leur milieu. On va les aider à mettre des mesures en place, des incitatifs, des programmes pour faciliter l'utilisation des transports alternatifs à l'auto solo. Il peut aussi y avoir des mesures dissuasives, mais essentiellement, là, on va mettre l'accent davantage, évidemment, sur les mesures incitatives. Puis là, j'en profite pour dire que Mobilité, on n'est pas un organisme militant ou revendicateur. On ne va pas prendre position sur des sujets d'actualité ou sortir dans les médias pour défendre ou s'opposer à un projet. En gros, on fait avec ce qui existe en termes d'aménagement, en termes d'offres en transport, puis on va tirer le meilleur de ça pour proposer des mesures qui vont être adaptées au contexte. Puis, bien, ça tombe bien qu'on travaille sur la gestion des déplacements parce que justement, c'est ce sur quoi l'employeur a du pouvoir. C'est-à-dire que la gestion des déplacements, c'est un élément sur lequel l'employeur peut changer les choses plus concrètement et surtout plus rapidement. Parce que oui, l'employeur peut aller cogner à la porte de la ville pour demander de changer des politiques ou améliorer des infrastructures. Il peut aussi aller voir sa corporation de transport pour modifier un parcours, mais ça va toujours être un petit peu plus, permettez-moi l'expression en anglais, ça va être plus long shot un peu. Alors que si l'employeur agit en mettant lui-même en place des mesures, des incitatifs, des programmes dans son milieu, il va pouvoir faciliter les déplacements de ses employés autrement que seul en voiture. Puis là, bien, des mesures pour favoriser les transports alternatifs, il y en a plusieurs. Nous, on va travailler avec les 7 axes là, que vous voyez à l'écran pour une démarche qui va être complète, qui va être globale, qui va être structurante. On va proposer des mesures à implanter dans chacun de ces 7 axes-là parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne le plus, c'est ça qui a le plus grand impact. Puis évidemment, la réalité là, est différente d'un employeur à l'autre. Fait qu'on ne va pas proposer des mesures pour proposer des mesures. On va vraiment sélectionner celle qui a le plus de potentiel en fonction de la situation de l'employeur pour s'assurer que les efforts qu'il va mettre vont réellement amener des résultats ou vont porter fruit finalement.
Là, vous voyez quelques exemples de mesures qui peuvent être proposées ou mises en place. Puis sans vous les expliquer de long en large, je vous explique ma petite préférée qui est le programme de retour garanti à domicile. Ça se peut que ce terme-là revienne. Je pense qu'on est quelques-uns d'en parler aujourd'hui. En fait, son nom l'indique, c'est un programme qui garantit le retour à la maison en cas d'urgence. Donc, par exemple, vous covoiturez le matin avec un collègue, puis il doit retourner rapidement chercher son enfant qui est malade à la garderie. Ben, vous êtes un peu coincé au bureau, par exemple, ben, votre employeur va s'engager à vous ramener à la maison sans frais, généralement en vous payant le taxi. Puis là, le gros blocage que les employeurs vont avoir, c'est de se dire que cette mesure-là va coûter une fortune. Bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que des réelles urgences, il n'y en a pas tant que ça dans une année. Puis souvent, l'employeur va aussi avoir d'autres mesures pour pallier avant de devoir payer le taxi à son employé. Puis si c'est le cas, ben, juste pour vous donner un exemple, pour vous rassurer, chez Desjardins, à Lévis, pour 6 000 employés, ça coûte moins de 100 par année, ce programme-là. Chez Industriel Alliance à Québec, qui sont sensiblement le même nombre d'employés, ça leur coûte plus près de 1 000 par année. Mais encore une fois, c'est pour deux entreprises qui ont des milliers d'employés, donc pour une PME. Ce qu'on dit, c'est de budgéter quelques centaines de dollars par année sans plus, puis pas supposé avoir de problème de ce côté-là. C'est vraiment la mesure qui va faire tomber les barrières au transport durable, principalement le covoiturage. Parce qu'on le voit, on le voit dans les données, dans les sondages qu'on fait, le retour en cas d'urgence, c'est le frein qui revient constamment. Donc, quand on met cette mesure-là en place, bien, on vient régler le problème là, carrément. Puis ultimement, bien, pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est gagnant pour tout le monde, tout simplement. Pour les employeurs, pour les employés, pour la collectivité. On ne ferait pas ça s'il n'y avait pas de résultats ou de retombées positives. C'est rentable pour un employeur de se préoccuper de la mobilité durable parce qu'il sauve énormément sur ses coûts de stationnement, mais aussi, c'est surtout une façon de se différencier, de montrer qu'il met l'employé au cœur de ses préoccupations, puis devient plus attrayant, devient un employeur de choix. Puis les employés, eux, sauvent bien évidemment sur les coûts de déplacement. Puis parfois, ça peut même leur permettre de se débarrasser d'une de leurs deux voitures qui représentent quand même des économies significatives.